Allez, Yeshivat Tzemach Tzedek, nous étudions le Mamar du Rabbi de l'El Bet de Chag HaPesach, Tafshin Chaf, Vayomer Yoshua El Ha'am, Amar Hashem, Elokei Israël. Ok. Ce Mamar magnifique, qui est lié avec les mondes divins, nous amène à la compréhension de plusieurs sujets, et entre autres choses, on aborde le sujet même de ce que l'on voit tous les jours, Neshama, Shenatata Bi Teorai, Atabrata Taitzartav Taneferta Bi. Ok. Donc on a décortiqué ce sujet-là. Et le Rabbi a dit Gdusha, ça aurait été plus propice pour exprimer la notion du monde de Hatzilut, puisque quand on dit Teora, elle est pure, l'âme, c'est souligner qu'elle vient du monde de Hatzilut. Ensuite, c'est la désignation des autres mondes, Bria, Yetzira, Sia, Brata, Yetzarta, Nafarta, tu as insufflé au-dedans de moi. Et le Rabbi nous dit que Mekdosha, c'est Mila Begar Mayo, c'est-à-dire en elle-même, c'est un mot qui a une valeur de par elle-même. Mais c'est une définition tellement générale, la Gdosha, la sainteté, et tellement en fait propice à l'interprétation également. Alors le Rabbi nous dit pourquoi le texte a dit ici Théora. Mais quand on parle de Hatzilut, c'est le mot Kadosh qui prend le dessus dans l'idée que Kadosh c'est en dehors de la Metziut, de l'existence. Et l'existence commence à partir de Bria, on peut dire Efsharut HaMetziut, la possibilité de l'existence, c'est le monde de Bria. Et le Rabbi finalement il remonte dans la source même et dit mais qui te dit qu'on parle de Hatzilut, le monde de Hatzilut? En fait, il y a une possibilité que l'on parle de Hatzilut Beklalut, de la généralité de Hatzilut. C'est-à-dire de la notion de ce qui s'appelle l'Hatzilut HaOlamot, l'émanation des mondes, c'est l'émanation de la lumière divine, depuis sa source. Et dans ce cas-là, tout est reporté à un niveau différent. Et Hatzilut elle-même, elle devient le monde de Asiya, dans la notion générale. Et bien sûr, tu remontes, il y a le monde de Nekudim, qui est le monde de Yetzira, et tu as le monde de Hakodim, qui est le monde de Bria. Et tu vas dire Hatzilut, alors Hatzilut, on sent déjà dans le Kadmon, et ce qui s'appelle le Teiru Ila, la pureté supérieure. Et dans la pureté supérieure, alors là-bas, il y a la notion de Tahara, de pureté, et c'est de là-bas en fait que l'on dit que l'âme, elle provient de ce niveau-là. Israël Alou Bemarshava, Alou Davka, c'est que Israël s'est élevé dans la marshava, la pensée de Dieu. Il nous dit, même dans la pensée de Dieu, qui est dans son intimité, il y a le sujet de Aliyah. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Et Israël s'est élevé au niveau le plus élevé, le plus supérieur, c'est-à-dire le plus proche de l'essence de Dieu. Ok ? Voilà. Et c'est ça ce qui est défini quand on dit Théoraï. Elle est pure. Non pas pure du monde de Hatzilut, mais pur de la Tahara d'avant le Tzimtzum. Ça, c'est la véritable Tahara. Voilà. C'est pour ça que l'autre Tahara s'appelle Tahara Teiru Tata, c'est-à-dire une pureté inférieure, mais qui n'est pas comparable à la pureté supérieure, qui, elle, n'a pas été entachée, touchée par le Tzimtzum. Ok. Ici, ensuite, le Rabbi nous dit Veine en korim avot ela lishlosha, on appelle avot les pères du peuple juif, nos patriarches, seulement les Shlosha. Il y a seulement 3 qui sont appelés Avot. Qui sont ces 3? Voilà, c'est dans Maseret Brachot. On est habitué de le dire ici, on va le Makor. Shagimen Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ayu Merkava leprinat Chagat, Chesed Gvura Tiferet de Hatzilut, que les Avot, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, était un véhicule. On a vu comment il véhiculait le Chagat, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Ce sont des initiales. Chesed, la générosité divine du monde de Hatzilut. Gvura, la rigueur du monde de Hatzilut. Et Tiferet, l'harmonie du monde de Hatzilut. Tout s'englobe dans la notion de Zeir Anpin, la petite structure de sentiment. Ok. Donc finalement, qui sont le véhicule qui va transporter, qui va permettre de véhiculer ces influences divines dans le monde inférieur? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Avraham, Aya Merkava leprinat Chesed, Yitzhak Merkava leprinat Gvura, et Yaakov prinat Tiferet.
Alors, Avraham, Sheyamer Kava le Prinat HaChesed, ou Kedeita, Besefer Abaïr. Et dans le Sefer Abaïr, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Sheamra Midat HaChesed, Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Mimei Iyot Avraham Baaretz Lo Utzarti Lasot Melachti. שהרי אברהם עומד ומשמש במקומי, שנאמר וישמור משרתי. Vaishma, ça veut dire quoi? וישמור, qui garde. Qui garde. Ah oui, Alors, dans le Sefer Abarir, il est rapporté que la Midat HaChesed, sous-entendu, la mesure du Chesed, de générosité du monde de Hatzilut, elle est venue devant Dieu et lui a dit, Ribono Shel Olam, depuis que Abraham est sur la terre, moi, finalement, j'ai plus de travail. C'est-à-dire que c'est lui qui sert, qui exprime le chesed dans le monde. Alors, à quoi je sers, moi? Tel qu'il est dit, Veishmor Mishmarti. C'est-à-dire que Abraham, il a été Shomer Mishmeret. Tu te rappelles ce mot-là? Shomer, il garde. Mishmeret, voilà. Mishmeret, c'est la garde. C'est lui qui tient ma garde, en fait, dans le sens de il prend ma place. Oui. Il me remplace. Voilà. Umevek, Vodushan Mori Bechami Almo. Et le Rabbi Rayatz explique, Bekama Mamarim, dans plusieurs Mamarim, Besichot, Debazé, Shavram Avinu, Baolam Azeh Lematam, Ichliv, Beavodato, Et Midat HaChesed. Le fait qu'Avram Avinu ici-bas, par son travail, il a remplacé la Midat HaChesed, donc la mesure du Chesed du monde de Hatzilut. Bazé ya lemala yoter miprinat HaChesed de Hatzilut. De ce fait-là, il était même supérieur au Chesed de Hatzilut. Comment c'est possible cette chose-là? Delachem Midat HaChesed itkanabo. C'est pour ça que le Chesed de Hatzilut, elle a eu tout à coup une jalousie. Elle est venue le dénoncer à Dieu. À quoi je sers, moi, finalement? Debe avodato chez l'Abraham, Aïta bekava chassadim, son travail, son service de Dieu, était dans la ligne des chassadim, de générosité. Ou kedaïta basefer achot sadikim, chez Abraham, aya nadiv benafsho, begufo, bemamono. Abraham, lui, il était dispensieux, si on peut dire, benafsho de son âme, Begufo de son corps, il donnait tout, il s'épuisait pour les autres. Ou Bemamono et de son argent. Des Eo, Klalut Aïnian Mashkatu Be'Avraham, alors Venaswa Venekba. Tout ça, c'est écrit lorsque la Torah nous dit que Avraham alors a été Venaswa, il a voyagé Venekba. Et à ce moment-là, la Torah nous désigne qu'Avraham, voilà. Il est parti, il a fait tout ce voyage d'expression, d'expansion de son être. Chez où Avoda Bekava Chesed, qu'est-ce que c'est? C'est le service de Dieu dans la ligne du Chesed. Veitzrak, Ayamer Kava Lemidat Gvura. Par contre, Yitzhak, lui, il était le véhicule d'une autre Mida dans les mondes divins. C'est la Mida, la structure de la Gvura, la rigueur. De la Chen Ikra Pachad Yitzhak. Pour ça, quand on désigne Yitzhak, on appelle Pachad Yitzhak. C'est quoi la crainte de Yitzhak? On le voit dans Parashat Vayetze. Des Pachad ou Midat Gvura. Qu'est-ce que Pachad? C'est la nature de la Gvura. Qui adoua, Shamekubalim Arishonim Karu et Amida Ashnia Beshem Pachad. Les premiers kabbalistes ont appelé la seconde mesure de sentiment du monde de Hatzilut, ils l'ont appelé Pachad. La crainte. Ve'avodato ita bechafichat be'erot. Mais quel était son travail? Il creusait des puits. Oui. Qu'est-ce que c'est ces puits? Shegila et amaim amechusim. Il a dévoilé les eaux qui étaient cachées, recouvertes. Ou pa'al be'avodato inyan amaim chaim. Mais il a agi de par son travail, par son service de Dieu et son influence sur les autres hommes. Alors il a agi le sujet de Maïm Chaim, les eaux vives, les eaux vivantes, les eaux pures. Chez Novim Milemata Lemana, qui elles découlent, s'épanchent depuis le bas vers le haut.
Chez Zéo, Klalut Inyan Agvura. Et ça, c'est l'essentiel du sujet de la Gvura. La Gvura, elle travaille du bas vers le haut. Le Chesed, il travaille du haut vers le bas. C'est ça le point de différence entre Abraham et Yitzhak. Yaakov, Aya Merkava la Midat à Tiferet. Yaakov, lui, il était dans la Midat de Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Kalol, mi Chesed ve Gvura, qui contient les deux extrémités que sont Chesed et Gvura. Moshe Katouv, Elokai Avi. Elokai Avi Avraham, ou Pachad Yitzhak, Ayali. Voilà, il a signalé en disant qu'il avait les deux. Finalement, le Dieu de Abraham et la crainte de Yitzhak Ayali. Donc il avait sur lui à la fois cette notion de Abraham et à la fois cette crainte de Yitzhak. Chez O Inyan la Tiferet, chez Kalol mi Chesed u Gvura, ça c'est le sujet de la Tiferet. Elle contient cet équilibre de générosité et rigueur en même temps. ועבודתו הייתה שלקח מקל לבנה לך ולוז וארמון ויפצל בהם פסלות לבנות. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Attends, je ne me rappelle plus, mais on va quand même expliquer quelque chose. Voilà, en fait, il a, si je me rappelle bien, il a fait le gal avec des pierres, il a fait un monticule. Mais qu'est-ce que c'est ce monticule-là? Alors, ici, il dit, si on traduit dans les mots, il a pris Oui, on se rappelle quand il a fait un monticule de pierre, avec il a dit Ed Agalazé, c'est-à-dire Ad Agalazé. Entre toi et moi. Voilà. Alors, Et c'est avec Avimelech et que. Non, pas avec Avimelech. C'est pas Avimelech avec... Non, avec son beau-père qui est venu pour le buter. Ah oui, c'est vrai, c'est avec Lavan alors. Avec Lavan, il a dit on ne doit pas passer. D'accord. Avimelech, c'est avec Yitzhak. Avec Yitzhak, tu as raison. Alors avec Lavan et cette situation-là, ce gal, il va devenir quelque chose de très spirituel puisque les lumières des mondes divins vont se dévoiler. Ed Agalazé, Ed ça veut dire les témoins. Ce monticule est témoin, mais en même temps c'est Ad, d'après l'explication de la Chassidut, jusqu'à ce niveau-là. On va voir. Quoi qu'il en soit, il a pris de quoi construire et puis il a installé chez O, donc vous allez voir dans Parashat Vaïtze, chez O, il kalelut Lavan ve'Adam, Chesed ou Gvura. Ah, il a pris des deux. Il a pris finalement ici, pour faire ce gal-là, il a pris quelque chose qui a englobé à la fois le blanc et le rouge. Ce qui est quoi? Chesed ou Gvura. La générosité et la rigueur. Chez Inyan Atiferet. Vezeo, gam kenma, chez Birari Yaakov Levanav, Keshiyerdu le Mitzrayim. Et c'est également ce que Yaakov a béni ses enfants lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Chez Azaya à Tralat Agalut. À ce moment-là, c'était le début de l'exil. Vekel Shaka Yiten Lachem Rachamim. Quand il les a bénis avec quel nom divin? Il a dit Kel Shakai. Alors, le nom Kel, c'est Aleph Lamed, c'est le nom du Chesed. Et Shin Dalet Yud, alors lui, bien qu'il est lié au Yesod, il est lié à la Gvura également. Des Rachamim, et la notion de Rachamim. Voilà. Il a dit que Dieu vous donne Rachamim, donc cet équilibre de Tiferet, donc harmonie entre la générosité et le chesed. Et la gvura, pardon. Des rachamim, oui, Inyan Tiferet, והנה הגימל אבות שהיו מרכבה לבחינת חסד גבוה תפארת האצילות. Alors les trois avots qui étaient un véhicule, c'est-à-dire qu'il transportait, il diffusait, par toute leur expression se dévoilait la Tiferet, ici pour Yaakov, le Chesed pour Abraham et la Gvura pour Yitzhak. In chilugam levnehem, ça c'est un héritage qu'ils ont transmis également à leurs enfants. Sheyochlu liyot prinat merkava leamidot Chesed Gvura Tiferet, afin que leurs enfants soient également une merkava de ces trois mesures-là de Chesed Gvura Tiferet. Ok, jusque-là? Vezeo, gam ken mashkatu ve'asecha legoy gadol. C'est également ce qui est écrit, je ferai de toi un grand peuple. Ve'varecha ve'gadelecha shemcha, je vais te bénir et je grandirai ton nom.
Eye bracha. Et alors il y aura la bénédiction. Ve'amuvazal bepsachim. Ve'secha legoy gadol. Zeo sheomrim Elokei Avraham. Le fait que Dieu va nous faire de nous un grand peuple, c'est ce qui est dit chesed. Ce qui est dit, Elokei Avraham. Quand on dit nous, Dieu d'Abraham, dans toutes nos prières, dans la prière du Shemona Esrei en particulier, quand il te bénit, alors là on décompose en fait le Esecha legoy gadol, c'est le Dieu d'Abraham. Vevachecha, c'est le Dieu de Yitzhak. Vegadelecha shemcha, et je grandirai ton nom. Zeo sheombrim Elokei Yaakov. Et là c'est quand on dit le nom de Yaakov. Donc on voit que ça s'est départagé en 3 niveaux. Yechol ayu chotmim bekulam. On pouvait chotmin signer la bracha avec tous. Talmud lomar vaya bracha becha chotmin ve'en chotmin bekulan. C'est-à-dire qu'au final, la bénédiction c'est Yaakov. D'accord? Oui, on n'a pas besoin de signer de tous. Quand on signe du nom de Yaakov, on signe automatiquement Abraham et Yitzhak, le chesed et la gvura, puisque c'est différent. Ça peut donner aussi un petit enseignement sur quand on dit que comment on appelle Atzilut, c'est l'émanation vers tout, là c'est pareil pour Yaakov, c'est-à-dire Yaakov, c'est vraiment l'émanation de tout. Voilà, oui, c'est vrai. Yaakov, on le compare au Kav Ein-Sof aussi. On dit que la première apparition de l'âme de Yaakov, c'est le Kav Ein-Sof. Yibka, l'idée. Yibka, il transperce les lettres de Yaakov l'obscurité du Tzimtzum. Ve'hinei inyan va'asecha legoy gadol ou kemamari razal. Alors il revient le Rabbi sur ce point-là. Et le fait que je vais faire de toi un grand peuple, c'est comme les sages nous ont dit Oma shekatouba, un peuple duquel il est écrit Ki mi goy gadol ani ma'amin mimcha. Lequel, qui est ce grand peuple? Ani ma'amin mimcha. Moi je le défie à partir de toi. Veineze. Je le définis. Défier, c'est-à-dire moi je... Non, je l'édifie. L'édifie, d'accord. Voilà, okay. Ma'amid c'est Amida, oui, donc c'est dans le sens de édifier. D'accord, voilà. Ok, excuse-moi. Je peux dire aussi définir, hein, c'est possible. Ça, ça marche aussi, mais j'essaie d'être plus... Veine ze mache Israël nikraim gadol. Et le fait que Israël s'appelle Gadol, on leur donne le terme Gadol, ou Hashem Gadol Avaye ou Meulal Meod Beir Elokenu. Sur le fait qu'il est dit que Dieu est grand, ou Meulal Meod, il est louangé de manière extraordinaire dans notre ville, dans la ville de notre Dieu, donc dans Jérusalem. Mais en vérité, Am Israël aussi, on les définit comme Atem, Ameat, Mikol Amim. Vous êtes le plus petit d'entre les peuples. Oui. Et là, on est défini comme un grand peuple pas par rapport à nous en tant que nombre, etc., parce que c'est pas sérieux de dire ça. Et là, par rapport à le fait que nous véhiculions le divin, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'Israël, Arihem, Chelek, Avaye Mamash. Israël, nous sommes une part de Dieu réellement. Kedeita Batania, comme le Tania nous dit que chez Chelek, Avaye Mamash Imo, que une part de Dieu, Avaye Mamash Imo, une part de Dieu réellement se trouve avec avec son peuple. La reine, Gam Ken Beprinat Gadol, et c'est pour cela que nous sommes également dans un sujet de Gadol. Metzad Hashem Avaye Sheishno Bekol Echad Vechad Misraël, du fait du nom Avaye qui se trouve dans chacun d'entre les Juifs. Chelke Avaye Amra Nafshi, une part dans Dieu, mon âme a dit. Une part dans Avaye, c'est le nom ineffable de Dieu. Mon âme a dit une part dans Avaye. Ok? C'est dans Echa. V'emshachazo i me Avraham Avinu. D'où vient cette emshacha, cette continuation de lumière là, qui fait qu'on a un désir de Dieu et qui fait qu'on accède à la Gdoula, à la grandeur, que Dieu est grand dans sa ville, alors ça vient de Avraham Avinu. Sharei Gdoula ou Inyan Chesed. Parce que le Gdoula, c'est le Chesed, la générosité.
On a dit qui a doua chez Mekoubalim Arishonim, Karo, En Midat Chesed Beshem Gdoula. Les premiers kabbalistes appelaient la Midat Chesed, la mesure de Chesed du nom de Gdoula, comme on a dit Pachad pour l'Aïra, et on a vu dans Vaïvarer David, Lecha Hashem Gdoula Vagvoa Vatifret. Dès Avraham Shaita Avodato Bemidat Chesed Ve'avam, Avraham, son service de Dieu était dans la nature du chesed et de l'ahava et de l'amour. Inchil lechol Israël et ahava, il a transmis en héritage à tout le peuple juif. Et ahava mesuteret sheyeshna bekol echad ve'echad me'Israël. Il leur a transmis l'amour caché qui était dans chacun d'entre les juifs. De be'ahavazo Nichlal ba gam dechilou, et de cet amour-là s'englobe également le dechilou, la crainte. Chez M, Ava veira, qui sont en fait le sujet de l'amour et la crainte de Dieu. Chez M, klalut amidot. De manière générale, si tu veux résumer tous les sentiments divins, tu vas dire l'amour et la crainte. ומזה נמשך גם שיהיה לימוד התורה וקיום המצוות בפועל. Et grâce à cet amour et cette crainte de Dieu, alors, il va être possible d'accomplir également l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais sans amour et sans crainte de Dieu, on ne tient pas longtemps. Des Eo, Inyan Adalet Otiot Deshem Havaye, ce sont les 4 lettres du nom de Dieu, Sheishnam Bekol Echad Ve'echad Misraël, qui se trouvent dans chaque juif. Qu'est-ce qui pousse chaque juif de l'intérieur à servir Dieu? Ce sont les 4 lettres du nom de Dieu. Shava veira em prinat yutke. L'amour et la crainte sont dans un niveau de yutke. Anistarol avaye elokenu. Les secrets sont pour avaye elokenu. Ve Torah ve mitzvot em prinat vavke. Ve aniglot lanu levanenu. Torah et mitzvot, c'est le niveau de vav et e. Vaniglot lanu levanenu. Elles sont dévoilées pour nous et pour nos enfants. Ok. Donc on a fait surtout de la traduction parce qu'il n'y avait pas tellement expliqué. Le rabbi a décortiqué de par lui-même les choses. Et l'explication des 4 lettres du nom de Dieu dans le service de Dieu de l'homme. Et c'est rapporté dans un autre endroit longuement. Alors c'est quoi cet autre endroit? Bon, ok. Ok, a priori c'est déjà ce qu'on a vu là. De Yud ou Nekuda Bli Itpashtut. Le Yud, c'est un point qui ne se répand pas. Donc maintenant on analyse le nom de Dieu. Ve'avoda ou Korabitul Vamesirun Nefesh. Dans le service de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le service de Dieu qui est lié à la soumission et au Messirun Nefesh. Et donc, comme on traduit Messirun Nefesh en français, le don de soi-même pour Dieu, Bli Shumit Pashtut Klal, sans se répandre aucunement. Donc, Mat Munat Od Yud, sans se répandre aucunement, à l'image de la lettre Yud, qui est juste un point. Quand on fait un point, les Sofrim ont dit qu'il commence toujours chaque lettre avec un point, c'est le Yud. Pourquoi? Kulam bechorma asita, tu as tout fait avec la chorma. À partir de Yud, tu dessines toutes les lettres. Ve'are ve'u inyan ve'u eitpashtut. Ah non, qu'est-ce que je vais mettre là? Pardon. Ve'e et le e. J'ai cherché qu'est-ce que c'était, c'était Rachetevot, et je ne trouvais pas, c'était le e. Le e ou eitpashtut aror ve'rochav. Qu'est-ce que c'est le e? C'est le fait que maintenant avec le et, c'est plus une ékouda refermée sur elle-même, mais sur une nefesh qui ne tient pas de place, qui est repliée sur elle-même. C'est la hitpashto dans la largeur et dans la longueur. De be'avoda, où il y a dans le service de Dieu, qu'est-ce que c'est? Haït bonenut, avana vasaga, c'est la réflexion. La réflexion, avana vasaga. La compréhension et la perception, l'intégration des sujets. Chez Midbonen Beinyan, Magaluma Sechavaye, le fait qu'on réfléchit sur le sujet de
qu'il est grand, qu'ils sont grands, qu'elles sont grandes, si on le traduit en français, on est obligé de traduire comme ça. Quelles sont grandes tes actions en Dieu. Uma rabu maasecha vaye. Il y a deux termes. Magadlou, quelles sont grandes tes actions, Dieu. Ma rabu, quelles sont nombreuses tes actions, Dieu. Chez Shnam Ribou et Tralkut, Ben Nivraim, on voit qu'il y a une infinité de créatures jusqu'à ce que Ad Asher Gam le Matan Ba'olam Hazeh Yesh Ribou Nivraim Me'od, il y a un nombre incroyable de créatures dans ce monde, et c'est vrai, toutes les sortes d'oiseaux, toutes les sortes d'insectes, toutes les sortes, ne serait-ce que de singes. Combien il y a de singes dans le monde? Combien il y a de poissons? Lui, il n'a pas fait juste un seul style. Incroyable, chaque espèce, elle est en milliers. Ouais. C'est incroyable. Des gam, besou, gadomem, aré, yesh kama vekama sugim, même dans le domem. Le domem, c'est quoi? Le minéral. En hébreu, domem, ça veut dire immobile. Donc la terre, la pierre. Dieu aurait pu faire une seule sorte, c'est tout. Même là, tu regardes tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Kama vekama sugim, plusieurs sortes d'espèces de pierres, me'avanim shutim, depuis la pierre la plus simple. C'est pas ce qu'on peut dire une pierre simple comme le granit, par exemple. Ad avanim tovot veyekarot, jusqu'aux pierres qui sont des bonnes pierres, très très chères, comme les topazes, comme évidemment, au final, le diamant qui est le plus cher de tout. Vegam ba'em gufa yesh kama vekama chilukim, et même dans les pierres qui sont des pierres qui sont chères, il y a plusieurs sortes, plusieurs espèces, Chalukim, Gam, Beziv, Zoharam, et même dans les diamants eux-mêmes, par exemple, qui est le niveau le plus cher, on va dire, de toutes les pierres en principe. Bien que si tu trouves une pierre, je sais pas moi, un rubis, qui est d'une qualité extraordinaire, peut-être qu'il peut valoir plus qu'un diamant, d'une qualité inférieure. Mais de manière générale, le diamant, c'est le plus cher. Mais même dans les diamants, il y a diamant et diamant. Il y a la taille, et puis il y a la qualité. Des diamants roses, des diamants bleus, des flamants roses. Et également, dans les sortes, dans le tsoméa, dans les arbres, les plantes, etc. Yesh kama vekama itralkut. Donc c'est vrai que quand on pense à tout ça, on se dit, Marabou Masera Hashem, Magadlou, on dit, c'est tellement grand tes actions, Dieu. Ouais. C'est tellement nombreux, chaque sorte d'espèce, mais c'est phénoménal. Voilà. Min aerez asher belvanon ve'ad ha'ezov asher yotze bakir. Alors, depuis je ne me rappelle plus comment on dit le erez exactement, attends, c'est bon, je sais pas, c'est comme un sapin, mais c'est pas un sapin. Attends, c'est pas un cyprès, c'est... Tu te rappelles le RS, c'est quoi comment? La razim. Le RS, c'est un très grand arbre du Libanon qu'on a porté pour la construction. Ouais, du Liban. Ouais, du Liban. Les cèdres. Ah voilà, les cèdres jusqu'aux cèdres. Donc c'est des arbres pas petits, c'est des arbres immenses, très très hauts. Asher Balevanon, Ad Ezov, jusqu'à l'Ezov. C'est quoi l'Ezov? On s'en servait à l'Ezov au Beth Amikdash. Asher Yotse Mikir, qui sort du mur. Voilà. Vechen ou gam besugi achai. C'est à nous dire dans le végétal, il a fait des arbres immenses et puis des petites plantes. Et également dans le sugachai, voilà, nous on a parlé directement du chai, dans les animaux, comment je kato, ou mekol shekem, besuga medaber, regarde les hommes, toutes les sortes d'hommes qu'il y a. Et c'est marrant parce qu'il y a parenthèse, il y a un livre, Chesed Abraham, du grand-père du Rav du Chida, donc c'est Rabbi Avraham Azoulay. Là-bas, il dit que, en fait, chez les hommes, quand on regarde le faciès des hommes, on peut s'apercevoir qu'ils ont des faciès proches de l'animal, qui révèlent en fait l'animal qu'ils étaient dans la vie, dans une incarnation, parce que tous, évidemment, on a servi Dieu, on a fait des bêtises, et quand on a fait des bêtises, alors on a chuté en chemin. Et en chutant,
pour revenir, on est passé par le minéral, le végétal, l'animal, et après on revient dans l'homme. Ok. Et il nous dit, dans le Chesed d'Abraham, il nous dit que on peut voir dans le faciès des hommes l'animal qu'il était dans une vie précédente. Et c'est vrai, la dernière fois, je ne sais pas pourquoi, hier, j'ai pensé à ça à la choule, j'ai commencé à regarder. Et c'est vrai que je voyais pas mal de ceux qui ressemblaient à des oiseaux, ceux qui ressemblaient à des chiens, ceux qui ressemblaient à des loutres. Et c'est assez phénoménal, c'est vrai que quand on regarde, on peut s'apercevoir de ça. C'est ce qu'il dit. Mais bon, c'est comme quand on étudie dans Parashat Yitro, dans le Zohar, là-bas il enseigne les signes, les marques du visage qui te permettent de connaître en fait la personnalité des gens. Et c'est une science très très profonde. Et il dit que quand on n'arrive pas dans le visage parce que la personne elle est en colère, elle est, je sais pas quoi, tu peux regarder dans les mains. Les mains c'est B'diavad. Mais la science, d'abord, d'après la Torah, c'est la science de regarder les tracés du visage qui te définit la personnalité des personnes vraiment. Et il dit, mais évidemment, ça doit être accompagné de la connaissance des mondes divins, sinon c'est juste une science comme une autre, et ça ne vaut rien du tout. Ah oui. Voilà, donc en fait, moi quand j'étudiais ça, c'était un élève des kabbalistes m'avait envoyé, il m'envoyait des fois des élèves comme ça. Il voulait à tout prix étudier ça, avec moi, ok, on étudiait la Chassidut, et il voulait étudier dans le Zohar alors. Et on étudiait, je t'ai dit Parashat Yitro, oui. On étudiait donc les signes, etc. Mais après j'ai dit, bon j'arrête. Pourquoi j'ai dit j'arrête? Parce que j'arrêtais pas de regarder les gens après. C'est pour ça. Tu commences à regarder, tu te dis, tiens, lui, comme ça. Voilà, tu vois les traits, tu dis, arrête, la taille du nez, les traces sur le front, chaque chose. C'est pour ça les gens, quand ils allaient voir le Rav Kadoué, je voyais, ils étaient comme ça. Effectivement. J'ai dit au mec, mais tu crois qu'il a besoin de... Il ne voit pas à travers ton chapeau, c'est nul. Ah, je sais. Donc on voit que dans les hommes aussi, évidemment, c'est incroyable les sortes de personnes. Non seulement les sortes de peuples, des Chinois aux Noirs d'Afrique, aux je ne sais pas quoi, de tous les pays du monde, aux Tibétains, c'est la folie aux Européens de toutes sortes de contrées, avec tous les visages différents. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit je vais créer une notion générale de toute chose. Il est vraiment rentré dans le détail à l'infini. Mais regarde, on peut se poser une question. On peut dire, bon, Dieu, il a créé, mais combien il va créer? Combien Dieu il a de possibilités de savoir comment un individu va faire? C'est pas... Regarde comment il a créé le monde. Il a créé 2 milliards de gars qui ne se ressemblent pas. Tu crois qu'un individu, ça va le déranger? Tu comprends? En même temps de ça, je me suis rendu compte, c'est aussi par l'observation sans doute, par rapport à ces études-là, c'est qu'il y a des types de visages et de personnalités. C'est-à-dire qu'on peut trouver effectivement, en tout cas chez les juifs, sans doute aussi chez les non-juifs, mais bon, j'ai pas fait cette observation chez les non-juifs, le physique va avec la personnalité. Oui, des fois, oui. Et on voit qu'il y a des sortes de physique et de personnalité dans le peuple juif. Peut-être que ça vient du même Shoresh Neshama, de la même source de l'âme, qui font qu'effectivement la personne a cette personnalité, ce physique, et effectivement elle ressemble à l'autre personne qui a un physique qui ressemble également. C'est-à-dire que c'est pas seulement le physique, c'est aussi la personnalité qui va avec le physique. Ça c'est assez spécial aussi également. Donc il y a quand même des catégories d'êtres humains. Des fois on peut se tromper, tu as des gens qui ont un physique dur par exemple, ils sont durs, tu vois sur la figure, ils sont durs, puis ils sont charmants. Exactement, voilà, oui. Non mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Ah oui, oui. J'ai pas... Il y a un mec, il cherchait quelqu'un pour Pessar, tu vois. Je ne vais pas le rentrer chez moi. Et tu vois le gars d'une gentillesse. Ah oui. C'est vrai que, exactement, on peut avoir peur de quelqu'un par son physique et puis finalement se dévoile être une personne merveilleuse. Exactement. Ok. Plus encore dans le Suga Medaber, dans les hommes, Kedaïta ba Mishnah, comme il est rapporté dans Mishnah, alors dans Sanhedrin,
Ok, qu'est-ce qui est écrit là-bas? She'agam asher hakadosh baruch hu tava kol echad bechotamo shel Adam harishon. Bien que Dieu ait fixé chotamo, tu sais, un chotem, tu te rappelles comment c'est un chotem? C'est comme un seau, on dit un seau, voilà. Ouais. Un seau, un tampon, si tu veux. Alors un seau, tous les hommes ont été faits d'après Adam harishon. Mais Adam harishon, il était merveilleux dans la beauté. Donc on n'a pas tous de cette beauté-là. Quand on est chouffré de Yaakov Avinu qui est chouffré d'Adam Arishon, ou la beauté de Yosef, c'est la beauté d'Adam Arishon qui ressurgit tout à coup. Mais a priori, les hommes, on n'a pas pris de cette beauté. Mais malgré tout, la forme on a tous un nez, une bouche, des yeux, etc. Ça, c'est donc le sceau d'Adam Arishon qui est sur chacun d'entre nous. Mais kol makon toutefois, en echad mehem domé lechavero. Mais toutefois, on est tous différents les uns des autres. כמאמרי חז"ל, אין דעותיהם שוות ואין פרצופיהם שוות ואין מראיהם שוות. Les sages ont dit leur déothème, c'est-à-dire tous les hommes ont des avis différents, des points de vue différents sur la vie, des conclusions différentes sur chaque chose. ואין פרצופיהם שוות, et on n'a pas non plus les mêmes têtes, et on n'a pas non plus les mêmes apparences. Tout ça, c'est l'exclamation de dire combien sont nombreuses tes actions, Dieu, mais c'est merveilleux ce que tu as fait. Donc dans tous les genres de la vie, ça ne s'arrête pas. Voilà. Ok. Parce qu'il a fait ce qui s'appelle un ribouille anivraïm. Il a fait des créatures, le petit 55 là, des créatures, voilà, un nombre incalculable de créatures, différentes les unes des autres. Veinyan, Magadlo, Masecha. Alors, mais qu'est-ce que c'est le sujet de Magadlo? Quelles sont grandes tes actions, Dieu? O Gedoulé Nivraïm. C'est le fait que il y a ce qui s'appelle les grandes créatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être je ne traduis pas bien ici. Gidoulé Nivraïm, Elionim, Galgalim, Kochavim, ouais, voilà. On parle des anges. On parle ici, voilà. Gidoulé Nivraïm, Elionim, Galgalim, Kochavim, Mazalot, les Malachim, c'est Kelim, Nivdalim, Sichlim, Nivdalim, catastrophe au Japon. Alors, on parle déjà là, maintenant, quand on dit Magadlo Masecha, c'est plus le marabout, c'est tellement nombreux les créatures que tu as fait, ok? Quand on dit elles sont tellement grandes tes actions, alors là, on parle déjà du cosmos, des planètes, et jusqu'aux anges, comme tu as dit, dans les mondes divins, qui sont même, les malachim sont appelés Sichlim Nivdalim, des intellects séparés. Voilà. Ok, ça c'est rapporté, Ré, Moré Nevuchim, voilà, dans le Moré Nevuchim, le Rambam nous rapporte que les anges ont un intellect séparé de celui des hommes. C'est Gadlutam, O Beinyan Aichut, Shezeo Ikar Inyan Agadlut. Parce que leur grandeur, quelle est la grandeur des anges par rapport aux autres créatures? C'est leur qualité spécifique. Qui est cette qualité spécifique? C'est l'essentiel de leur grandeur. Comme il a dit le Rambam, Sichlim Muvdalim, Nivdalim, c'est-à-dire un intellect complètement différent de celui des hommes. Oui, les anges ne pensent pas comme nous. Oui, ils ne calculent pas comme nous, ils ne perçoivent pas comme nous. D'abord, ils ont des fonctions. Oui. Et donc, ils doivent percevoir des choses qu'on ne perçoit pas, qu'on ne comprend pas. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Iné, kasher midbonen beinyan riboyu vegadlut. Et quand on... Page 108, et quand on réfléchit sur le sujet de ribou, le nombre incalculable d'espèces que Dieu a créées, et la grandeur immense de ce que Dieu a créé, tout ça n'a été créé que par une seule lettre du nom de Dieu, le He. Ah oui, le He nivra olam hazeh. Yod nivra olam haba, He nivra olam hazeh. Je traduis, du Yod est créé le monde futur,
du et du nom de Dieu, la deuxième lettre, et créer ce monde-ci. Mais ça inclut tout ça. Que Mamarazal, à la passo, Be'evaram, lorsque tu as créé, Be'eberam, ne dis pas Be'evaram, ne dis pas qu'il les a créés, Be'ebaram, avec le et tu les as créés. Ou que Mamar, Be'enivra olamazé, voilà ce que l'on a devancé. Avec le et du nom de Dieu a été créé ce monde-ci. Arrête, ou Inyan, non, ou Mevin ou Masik, She'en aror leot achat. Voilà, il perçoit, car Dieu, lui, perçoit, et il intègre, il comprend ce que She'en aror leot achat, combien, et sans aucune commune mesure, une seule lettre du nom de Dieu pour la création. C'est-à-dire quoi? C'est possible qu'une seule lettre du nom de Dieu, elle a créé tout ça? Tout le cosmos, c'est-à-dire les hommes, ils envoient des sondes spatiales, ils n'arrêtent pas de découvrir. Finalement, il y a une autre galaxie, on croyait qu'on était la seule galaxie. Mais en fait, il y a des tas d'autres galaxies, avec des autres soleils, avec des autres... Ils sont en train de chercher une autre planète habitable. Pour l'instant, ils ne trouvent pas de planète habitable. Parce que Dieu, il a fixé son dévolu sur le cadeau arrête, c'est tout. C'est ici. Non, peut-être on envoie les Arabes là-bas, non. Voilà. Sur Mars, on va les envoyer. Ah, surtout là-bas. Les Gazaouis, il ne sait pas où les mettre. On va les envoyer sur Mars. En shlichut. Kemama. Alors, שהרי גם באדם למטה אין הרור לאות אחת לגבי כללות כוח הדיבור. Voilà, car ici-bas, c'est sans aucune comparaison. C'est quoi l'idée de dire, mais une seule lettre, c'est sans aucune comparaison, mais par rapport à quoi? On dit, ici-bas dans notre monde, une seule lettre, c'est sans aucune comparaison par rapport à toute la parole. Oui. Quand on parle, on utilise combien de lettres? Alors, les gabé klalut koar hadibur, la force de la parole, elle utilise tout le langage, toutes les lettres du langage. Kmo, ou mikol, c'est qu'un gabé klalut koar marshava, qui plus est par rapport à la force de la réflexion intellectuelle. Les gabé klalut haefsharuyot, sheyesh lo, vemesher kol yamei chayav. C'est-à-dire que parler, c'est déjà extraordinaire. Mais penser, regarde tout ce que je peux penser. Imagine la pensée du Rabbi, la pensée du Rabbi Racha, la pensée de Han Morazaken. C'est sans fin. Comment on peut... C'est sans fin, ça. Mais la Rizal, comment il le disait, s'il devait, pendant qu'une heure, il se reposait... Voilà, dans le jour du Shabbat, c'était... C'était combien de temps qu'il fallait pour traduire tout? Juste le temps, lui, il dormait pendant 1 heure, il a entendu qu'il parlait, il a voulu écrire ce qu'il disait. Le Hari se réveille, il le voit, il dit, qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de prendre les enseignements que tu es en train de dire. Là. Il dit, mais même si les hommes étaient des sophrés, des écrivains, même si toutes les mers du monde c'était de l'encre, même si tous les roseaux c'était des plumes pour écrire, ça ne suffirait pas pour écrire tout ce que j'ai appris. Pendant 1 demi-heure où j'ai dormi, sur la parashat Balak. Et les secrets liés à Bilam, etc. Dans le Gan Eden. Voilà, c'est-à-dire que dès que l'on sort de l'enfermement de la matière, l'espace-temps dans lequel nous sommes enfermés, donc là, la notion du temps est incalculable. Et de ichut également, de Torah, etc., de qualité de Torah. Ok. Non, oui, c'est bon. Voilà, bravo, donc tu as raison pour cet exemple-là. ומכל שכן לגבי כללות המחשבה, לגבי כללות האפשריות שיש לו במשך כל ימי חייו. Voilà. Alors quand même, on a réussi à étudier dans ces jours de préparation à Pessah. On fait la peinture, on continue à enseigner jour et nuit. On est sur les genoux. Et on y arrive un petit peu, en tout cas. On a du mal un peu à lire, je crois. Et après ça, on est sur le dos. On dit c'est super le Seder de Pessah. Dommage qu'ils l'ont mis juste au premier jour de Pessah. Hein. Ils l'auraient mis après, ça serait mieux passé. On est très fatigué. Une fois, ça m'est arrivé, j'avais tellement mal au dos. Je m'assois au Seder, j'avais le dos en compote, quoi. Ah, j'avais très très mal. J'ai prié Dieu, j'ai dit Dieu, je ne vais pas faire le Seder comme ça, c'est pas possible. Alors tu es obligé de m'enlever le mal de dos. Et le mal de dos est parti, comme il est venu. Une fois, j'avais les clés pour Yom Kippour.
parce qu'on faisait un service séfarade et un service rabat, tout ça. Je m'occupais de la choule Bet Rabat là-bas à Flandre. J'avais la clé et j'avais peur de ne pas me réveiller. En plus, j'étais malade. Tu sais, j'avais attrapé une angine, je ne sais pas quoi. Écoute-moi bien. Donc, il pourrait rentrer, l'angine, elle est partie. Je te demande pas. J'ai ouvert, tout ça. On a sonné le chauffard. Mazalta, l'angine, elle est revenue. Bon. C'est dingue, hein? C'est incroyable. Voilà. Dieu, il a besoin de ses serviteurs en bonne santé. Donc, tous les Juifs vont être en bonne santé dans le monde entier. Amen. Et nos soldats vont être indestructibles. Amen. Et on va voir que de tous ceux qui ont été enlevés par les forces du mal, il n'en reste pas 40, mais là, il y en a bien plus, ils vont tous rentrer à la maison. Au Mikol, chez Ken, bon, on a dit, donc c'est extraordinaire. Quoi, une seule lettre, il a fait tout ça. Mais une lettre par rapport au langage, par rapport à la réflexion, c'est rien une lettre. Mais Dieu, il a utilisé une lettre, il a fait tout ça. Comment c'est possible? Voilà. C'est-à-dire qu'on doit encore plus être étonné. C'est ce qui explique les Mekoubalim pour les trucs là. Les Tsirophim, avec ça. Exactement, dans Sefer Yetzira. Voilà. Ceux qui ont étudié un petit peu le Sefer Yetzira, ils savent que là-bas, avec une lettre, tu fais une maison. Comment je fais une maison avec une lettre? Non, parce que là, tu as l'idée de la lettre, c'est tout. Le « et » en question, c'est un « et », c'est tout. Non, le « et » s'écrit ensuite. Ah, comment tu écris le « et » ? Tu écris « et Yud » par exemple. Au « et Aleph », au « et ». Et ainsi de suite, chaque lettre, tu l'écris. Et après, tu les écris. Et après, tu réécris, et puis finalement, ça te construit une maison entière. Ouais. Voilà. Je confirme mon pavillon. Voilà. Donc aujourd'hui, on a signalé, on n'utilise que le Aleph du cerveau, c'est le rappel qui nous dit ça. Dans la Géoula, on va commencer à étudier avec le bête. Le cerveau va fonctionner maintenant avec 2 lettres. Et alors là, ça va être quelque chose d'impressionnant. Et ainsi de suite, ça ne va pas arrêter de se dévoiler. Ok. Alors voilà. Donc il nous dit, ok, Vegam anivraim ayoter elyonim srafim chule nivreu meot achat bilvad. Donc même les créatures les plus élevées comme les anges, les srafim, ces anges qui ont une crainte de Dieu incroyable, qui brûlent d'amour pour Dieu, c'est seulement à partir d'une lettre. Oui. Kemamar beyud nivra olam haba, are muvan en aror, muvan en מובן, האין ארוך של בית אותיות לגבי עצמות. Ah d'accord. Et il nous dit, ok, le monde futur a été créé avec le Yud, et il nous dit, mais comprends bien que c'est sans aucune comparaison l'utilisation de 2 lettres par rapport à l'essence de Dieu. Ok, chez Midbonen Bazé, et quand tu réfléchis sur ce point-là, יונח אצלו שאין צריך לרצות את האותיות ומה שנברא מהם כאשר יכול הוא להגיע לבעל האותיות. Quand on réfléchit à ça, on se dit, mais attends, moi je veux pas des lettres, donc je veux pas le nom de Dieu en définitive, je veux arriver à l'essence de Dieu. Parce que l'utilisation des noms de Dieu, l'utilisation des lettres, c'est merveilleux, puisqu'il a créé le monde à partir d'une seule lettre, le « et ». Et le « et », on nous a dit, donc il a créé même les anges avec le « et ». Non seulement le cosmos infini, alors on va dire, mais si on a affaire à l'essence, c'est quoi la création qui est possible? C'est l'infini, de l'infini, de l'infini, de l'infini. Si tu as affaire à l'essence, non, tu es fini. Tu peux pas. C'est comme le rayon du soleil dans le soleil. Tu vas voir quoi? Alors dans la Géoula, c'est ce qui va être possible. C'est d'abord par le biais de Torah et Mitzvot, on touche l'essence. C'est ça le Chidouche. Oui, c'est ça. On s'attache à l'essence. Par la matière du monde, on s'attache à l'essence. Et dans la Géoula, on va avoir le dévoilement de l'essence, ce qui est impossible pour l'instant. Et le fait que l'on soit encore une âme dans un corps. Et ça aussi, c'est impossible. Mais ça va être possible dans la Géoula, grâce au fait que l'on a tellement travaillé dans l'exil pour atteindre ce niveau-là. Alors on lui dit, et si on veut arriver au Baal HaOtiyot, celui qui est le maître des paroles, qui est l'essence, Shemimenu Nimsa Otiyot, duquel viennent les lettres des Éo, Inyana et des Shem Havaye. Ça c'est le sujet du et du nom de Dieu, Sheyeshno Bechol Echad Me'Israël, qui se trouve dans chacun d'entre les Juifs, Veillez-nous, c'est-à-dire, Shebechol Echad Me'Israël, Yeshno Lorak Koar Mesur Nefesh, dans chacun d'entre les Juifs, il n'y a pas simplement
la force du don de soi-même, qui im gam koara havana vasaga, mais également la force de compréhension, de perception, d'intégration des sujets, chez Masig Besichlo, chez En Tsarir Lirzot, le fait que l'on comprenne que l'on ne doit pas désirer, qui im et atzmoto idbarer, uniquement l'essence de Dieu. C'est-à-dire, je pourrais, donne-moi des noms divins, je vais faire des merveilles, donne-moi des noms des anges, je vais attirer vers moi la richesse du monde, etc. Je dis, mais non, Evel Avaline, tout ça, il ne faut pas vouloir tout ça. Il ne faut vouloir que l'essence de Dieu. Alors tu possèdes tout. C'est la différence entre Esav et Yaakov. Esav a dit à Yaakov, Yeshli Rav, Achi. Il a dit, mon frère, j'ai beaucoup. C'est pas qu'il disait, j'ai un Rav. Ça aurait été bien. J'ai un Rav, j'ai un Mashpia. Donc il m'a dit de venir. Je suis venu. Non, Yeshli Rav. J'ai beaucoup, regarde tout ce que j'ai, je suis riche. Et Yaakov il lui a répondu, Yeshli Kol, j'ai tout. Il y a deux secrets par rapport à ça. Kol, c'est aussi le Yesod, c'est Yosef, ce qui fait qu'il a plus peur en fait de Esav. Il a plus peur spirituellement parce qu'Yaakov était fort physiquement. Il n'avait jamais eu peur physiquement de parce qu'il servait son père. Il savait, voilà, il savait qu'il avait une mitzvah que lui ne pouvait pas faire, le service de la mitzvah de Kibbud Avahem que faisait Esav de manière extraordinaire. Et le fait qu'Esav avait une source de l'âme extrêmement élevée qui venait du monde du taureau. Donc de ça, il avait peur. Une fois qu'il a combattu l'ange de Esav et qu'il s'est élevé au niveau de Israël, alors il a compris, il a touché l'essence de toute chose. Et il a accédé à cette notion, Ishlikol, j'ai tout. C'est quoi tout? J'ai Dieu. Une fois que j'ai Dieu, j'ai accédé au fait de savoir que Dieu est la source de toute l'énergie, de tout ce qui vit, de tout ce qui est. Pourquoi j'ai besoin d'avoir autre chose? Ça. Il étudiait la Torah. Oui, mais Esav, lui, il jouit de la possession de... des biens matériels. Il y a pas de... Pour dire Yeshlikol, il faut que les biens matériels ne soient pas importants. On va dire, ah, mais pourquoi Yaakov, dans ce cas-là, il a traversé pour une petite fiole, on dit, de rien du tout. Par Echad, il a traversé la rivière pour ça. Et non, ça c'est... D'abord, les tzadikim, tous leurs objets matériels sont... saints, et puis ils sont importants pour eux. On nous dit que pour l'Admorazaken, tous les objets de la maison étaient importants. C'est-à-dire, il n'y a pas un objet qui a pas de valeur. Si bien que quand on a rapporté au Rabbi la soupière de l'Admorazaken, alors là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Au Rabbi Rayatz, on a rapporté des autres. On va dire... et le fait même qu'à Pessah, les Rebbeim, le Rabbi Rayatz, il utilisait la soupière de l'Admorazaken pour servir la soupe de Pessah. Donc on comprend bien que c'était important. Mais plus que ça, parce qu'il y a une notion de tikkun, une âme de Hatzilut, qui est une âme nouvelle qui vient dans le monde pour la première fois, avec la fraîcheur et puis la perfection absolue. Chacun de ces objets était dans le tikkun. La réparation, la perfection. C'est bien que quand on a rapporté, je crois que c'est au Tzemach Tzedek, on a cité que l'Admorazaken avait une tabatière, donc pour lui servir de miroir, et on a dit que certainement qu'elle s'était cassée, alors il avait prise pour servir de miroir. Non, il a dit non, voilà, il a dit mon grand-père ne cassait jamais rien. Il a certainement ôté la vis pour prendre le couvercle pour s'en servir de miroir pour les tefilin. Voilà. Oh, qui ma'amar Rabbeinu Azaken est comme le ma'amar d'Azaken. C'est que chacun d'entre le peuple juif, personne ne peut être séparé de Dieu. Et quelquefois, quand un juif fait des choses qui ne sont pas exactement dans la volonté de Dieu, ou les filles, voilà. Et quand il fait une chose qui lui permet de penser que malgré je fais des choses interdites, je peux rester bien avec Dieu malgré tout, mais qu'en fait ces choses elles me séparent de Dieu. Mais en fait non, tu ne peux pas te séparer de Dieu.
Et en réalité, même après ces choses-là, le juif il est toujours avec Dieu. Mais quand il met des choses qui le séparent de Dieu, alors lui il peut penser, moi je suis toujours dans mon judaïsme, qu'est-ce que ça change? Aval be'asarat ha'elamot. Donc mais en réalité, donc ces choses-là le séparent de Dieu. Donc on va dire, alors tu m'as dit qu'on peut pas se séparer de Dieu. Et tu vois bien que malheureusement il arrive de faire des avérotes qui me séparent de Dieu. Il nous dit, aval be'asarat ha'elamot. Oui, mais quand tu ôtes par la tchouva toutes ces choses qui m'ont séparé de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Asagato ishlema, la perception du divin, elle est complète. Chez Masig, Besichlo, il perçoit dans son intellect, chez En Sarir Lertzot, Beshum Davar, chez Nitava, Rak, Mibet Otiot Levad, ne doit vouloir d'aucune des choses qui existe de par le nom de Dieu, de par les lettres du nom de Dieu, de ces deux lettres-là, alors je dois rien vouloir de tout ça. Ce que je dois vouloir, c'est juste l'essence de Dieu, et non pas même dans son nom. Le dévoilement du nom de Dieu, ou le dévoilement des noms des anges pour avoir la puissance de faire tout ce que je veux, créer tout ce que je veux. Je veux rien de tout ça, laisse-moi tranquille, je veux l'essence de Dieu uniquement. Umetzat, Prinat, Ayud, et du fait du nom, du niveau du Yud et du nom de Dieu, chez Benafsho, qui se trouve dans l'âme de chacun, Arezé, Ba, Bepoal, Gam, Beavodat, Shesh, Amidot, ou Bekabalat, Ol, Malchut, Shamaim. Concrètement, par le travail de nos sentiments, on travaille de toutes les manières avec le Yud et le He du nom de Dieu qui sont en nous. Et c'est également la crainte de Dieu que nous prenons sur nous et le fait que l'on reçoive sur nous le joug de la volonté de Dieu. Belimud la Torah, bekiyum ha-mitzvot. En étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot. Chez Zéo, Inyan, Vavke, et ça c'est le sujet du Vav et du He. Ou Inyan la Torah, c'est le sujet de la Torah. Chez Nasa, Veyarda, Vesetera Madrigot Roulé, qui s'est transporté et qui est descendu de niveau en niveau jusqu'au niveau les plus bas. Chez Zéo, Inyan, Tmunad, Od Vav. Et ça, c'est déjà plus les lettres du Yud et du He, puisque le fait de la chute, ça passe par une autre lettre, c'est le Vav, qui fait que la Torah descend d'en haut vers nous. Chez Moré Alam Shacham Ilimalemata, le Vav, c'est une lettre qui commence par un Yud et qui se continue ici-bas, c'est comme Yaakov, Yud, Akev, donc le Yud qui descend jusqu'au talon. O Inyan, Mitzvot, c'est Klalutam, Beikaram, O Mitzvot Tzedaka. C'est comme le sujet des mitzvot. Qu'est-ce qui cristallise les mitzvot de leur ensemble? Qu'est-ce qui donne la notion générale de toutes les mitzvot? C'est une mitzvah en particulier qui est la mitzvah de tzedaka. Ou keshe oved, dont la tzedaka c'est la charité. Ou keshe oved et avodato beshem avaye. Et lorsque l'on sert Dieu avec le nom de Dieu, chez Benafsho qui se trouve dans notre âme, Naasa Prinat Gadol, il se fait un grand niveau. Megoy Gadol. Et ce grand niveau, Gadol, donc, ça veut dire grand. Qu'est-ce que c'est ce grand niveau? C'est le sujet de Megoy Gadol. Tout ça, c'est pour nous expliquer qui est le grand peuple. C'est nous. Pour nous prouver que c'est nous, le grand peuple, puisque nous sommes porteurs du nom de Dieu dans notre être, puisqu'on est Chelek Havaye Amo. Une part de Dieu se trouve dans son peuple, alors nous on appelait grand puisqu'on a vu avec le Yud. C'est vrai, il y aura le monde futur, mais le He, regarde tout ce que Dieu a fait. Et on dit Magadlo Masecha, qui sont grandes tes actions, Dieu. On parle des mondes de l'espace et des anges. Et ça, c'est le peuple de Dieu qui est appelé un grand peuple. Voilà. Que Dieu nous donne vite la Géoula, que ce Pessah, ce soit le Pessah de la Géoula. Que l'on mange l'agneau de Pessah au Beth Amikdash, c'est-à-dire dans à Yerushalayim, Besimcha Uvetu Levav, mais pas Yerushalayim d'exil, Yerushalayim de Géoula, Métit Vashtem. Chi Adonai Numanu Rabbeinu Melech Mashiach L'Olam V'et.